plus proche de nous se trouve à 3 années et demie ou 4 années-lumière de nous. Ça, c'est quoi ça? Ça veut dire c'est la vitesse, c'est la distance qui parcourt la lumière pendant 3 ans ou 4 ans, alors qu'elle voyage à une vitesse de 300 000 km par seconde. Et ça fait ça pendant 4 ans. Tu ne peux pas concevoir cette distance. Vous savez que l'étoile, quand nous voyons une étoile, peut-être qu'elle n'existe même plus. C'est une image vieille de 4 ans. Ce que tu vois date de 4 ans. Parce que ça prend 4 ans pour que ça arrive à nous. Ce que tu vois aujourd'hui comme étoile dans le ciel, c'est ce que c'était il y a 4 ans. Tu n'es pas en train de voir aujourd'hui. C'est ça, Esther. Inatteignable. Une gloire inatteignable. Une gloire inatteignable. Inatteignable et inatteignable. Tu ne peux pas l'éteindre, tu ne peux pas l'atteindre. C'est ce que tu veux. Nous devons nous mettre à part. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous purifier. Le roi appelle. Maintenant, Esther n'est pas arrivée là par accident. Elle avait Mardochée dans sa vie. Elle était orpheline. Son père et sa mère étaient morts et Mardochée l'a adoptée. Mardochée, c'est vraiment le type du prédicateur. Il a apporté Esther au roi. Mardochée a regardé Esther et il a vu le futur dans Esther. Mardochée a regardé Esther et il a vu l'avenir dans Esther. Ça, c'est un type de prédicateur. Quand le frère Serge se tient ici et qu'il te prêche, c'est parce qu'il est en train de voir quelque chose dans toi. Quand je te prêche ce message, je suis en train d'entrevoir quelque chose dans ton futur. Je vois Dieu changer ta vie. Je vois Dieu te sortir de la misère, de la boue là où tu es et t'amener dans une place où tu vas commencer à luire et à prier. D'un arbre insignifiant, il veut t'élever à un niveau d'étoile. Il veut transformer ta vie et l'appel de Dieu est sur toi aujourd'hui. Tu te regardes, tu te dis, mais je suis pécheur, je suis mauvais, je suis souillé. Mais laissez-moi te dire, il ne cherche pas du sang royal aujourd'hui. Il cherche quiconque veut. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux rentrer aujourd'hui en relation avec ce Dieu qui t'aime? Il t'aime tellement qu'il a donné de sa vie pour toi. Il t'aime tellement qu'il est allé à la croix pour toi. Il t'aime tellement qu'il a souffert l'humiliation. Il a souffert la douleur pour toi. Et laisse-moi te dire une autre chose. Que même si tu étais seul sur la face de la terre, Jésus allait venir juste pour toi. Et il allait mourir juste pour toi. Parce qu'il t'aime aujourd'hui. Mais veux-tu répondre à son appel aujourd'hui? Dieu veut être intime avec toi. Il veut te connaître personnellement. Il veut transformer ta vie. Il veut te donner la vraie joie. Il veut mettre fin à ta souffrance. Mais il faut que tu viennes et que tu commences par d'abord te toiletter. Avant d'entrer dans l'intimité, il faut que tu te toilettes. Il y a des gens qui viennent à la maison du roi, mais ils n'entrent pas encore dans la chambre du roi. Parce qu'ils prennent trop de temps pour se toiletter. Tu dois te laver, tu dois te sanctifier. Tu dois te partir des souillures de ce monde, afin que tu puisses rentrer dans l'intimité avec Dieu. Et Mardochée est un type de prédicateur. Il l'a amené vers son destin. Et Gaï, l'eunuque, est un type de la parole. Et Gaï connaissait le roi. Et Gaï connaissait le goût du roi. La parole de Dieu nous dit
connaît Dieu. La parole de Dieu connaît ce que Dieu veut. Si tu veux connaître ce que Dieu veut, rentre dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va te dicter ce que Dieu attend de toi. Et c'était dans l'intérêt d'Esther d'écouter et Mardoché et Hégai. Et Esther était obéissante et soumise à l'ordre de Mardoché et aux ordres de Hégai. Tout ce que Mardoché disait, Esther faisait. Tout ce que Hégai disait, Esther faisait. Tout ce que le prédicateur dit, tu dois le faire. Tout ce que la parole de Dieu dit, tu dois le faire si tu veux rentrer dans la chambre avec eux. Tout ce que les autres filles faisaient, malgré tout ce que les autres femmes faisaient, Esther faisait confiance à Mardoché et Esther faisait confiance à Hégai. Et c'est ce qui a mis Esther à part. Et laissez-moi vous dire ceci, tout vrai homme de Dieu va vous pousser loin de lui-même et plus proche de la parole. Mardoché a repoussé Esther. Il s'est défait de Esther. Il est allé la remettre entre les mains de Hégai. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Tout vrai homme de Dieu va te pousser loin de lui-même et plus proche de la parole de Dieu. Mardoché a confié Esther dans les mains de Hégai. Mais quand tu es poussé entre les mains de la parole de Dieu, ce n'est pas un abandon. Le Seigneur nous dit ceci. Je ne vous laisserai point orphelin. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Cette orpheline n'a pas été abandonnée. Il y a eu un prédicateur pour elle. Il y a eu la parole pour elle. Laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas abandonné aujourd'hui. Tu n'es pas abandonné aujourd'hui. Tu n'es pas là par accident. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il est là et tu n'es pas seul. Il est le roi et tu es sa reine. Tu n'es plus orphelin, tu n'es plus orpheline. Si tu réponds à cet appel aujourd'hui, il est le roi et tu es sa reine. Tu dis, déjà, oui, laisse-moi te dire, oui, tu es sa reine. Si tu veux répondre à cet appel, tu es sa reine. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Écoute, des fois, nous voulons nous conformer à ce que le monde veut que nous soyons. Ils sautent tous sur la jambe gauche, nous voulons sauter tous sur la jambe gauche. Ils sautent tous sur l'autre jambe, ils portent tous du bleu, nous voulons tous porter du bleu. Ils portent tous serrés, nous voulons tous porter serrés. Nous ne sommes pas ce que le monde veut que nous soyons. Nous ne sommes pas ce que le monde dit que nous sommes. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu n'es même pas ce que tu dis que tu es. Laisse-moi te dire que tu n'es même pas ce que tu penses que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Oh boy. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Dieu dit que tu es la prunelle de son œil. Écoute, tu peux regarder autour de toi et tu dis, bon, je suis loin de cela, un prédicateur. J'entends ton message, je suis loin de cela, mais laisse-moi te laisser avec un dernier verset. Romains 4, 17 nous dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Même si tu es mort, Dieu peut te donner la vie. Même si tu es sans espoir, Dieu peut te donner la vie. Il y a une histoire dans la Bible où un homme était mort, et il était mort pas pour un jour. Il était mort et décomposé. Même en décomposition, Dieu l'a restauré à la vie. Dieu peut restaurer ta vie. Tu respires encore. Ton cas n'est pas pire. Il a déjà traité des cas encore plus pires que ton cas.
et qui appelle les choses qui ne sont point. Comme si elles étaient. Peut-être que je ne suis pas encore là, mais il m'appelle comme si j'étais déjà. Peut-être que je ne suis pas encore là où je dois être, mais tu sais quoi? Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Écoutez, en nous levant tous ensemble, si tu veux répondre à l'appel du Seigneur aujourd'hui, c'est très simple. C'est très simple. Tu n'as pas à vivre comme tu es en train de vivre. Tu n'as pas à continuer dans la misère dans laquelle tu es. Dieu veut faire de toi une reine aujourd'hui. Dieu veut faire de toi une reine aujourd'hui. Mais Dieu cherche une reine obéissante. Et ton preuve ou ton épreuve d'obéissance commence par l'évangile. Dieu dit, sors du milieu du monde et viens à moi. Je vais t'accueillir et je ferai de toi ma fille ou je ferai de toi mon fils. Et le premier pas, c'est d'abord la repentance. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois faire un demi-tour. Tu marchais dans le voie de la débauche, tu marchais dans le voie du mensonge. Tu dois faire un demi-tour pour venir à Dieu. Tu dois dire, Seigneur, j'arrête ce chemin-là. La repentance veut dire un demi-tour. Je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de cette routine. Je vais commencer à marcher selon toi. Et après la repentance, le Seigneur dit, il faut que tu portes mon nom. Tu veux qu'il connaisse ton nom? Il faut que tu prennes son nom. Il dit, fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Si tu venais aujourd'hui, ici malheureusement, on ne peut pas le faire encore parce qu'on a des problèmes d'électricité. Mais si tu veux revêtir le nom de Jésus-Christ, tu peux le faire aujourd'hui. Nous avons des véhicules. Et tu te dis, mais à quoi les véhicules ont à voir avec le baptême? Parce que ça peut nous amener au lieu où il y a de l'eau, une eau chaude, où tu peux revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Et tu peux être enseveli dans les eaux du baptême, porter le nom de Jésus-Christ. Tu peux être baptisé dans le nom de Jésus aujourd'hui pour le pardon des péchés. Tu dis, prédicateur, j'ai été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il dit, tu as été trempé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, je n'appelle même pas ça un baptême. Un baptême, c'est quand le nom de Jésus est invoqué dans l'acte. Parce que tout repose dans le nom. C'est par le nom qu'on reçoit le pardon des péchés. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui ces témoignages. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 2, 38 nous dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous savez quand tu épouses quelqu'un, sauf ici au Québec, tu portes son nom. Avant que je n'épouse ma femme, elle s'appelait Jolie Kakouch. Maintenant, elle s'appelle Jolie Kaosi. Parce qu'elle porte mon nom. Avant que le Seigneur m'épouse, je m'appelais Dieudonné Kaosi. Maintenant, je m'appelle Dieudonné Kaosi Jésus. Parce que je porte son nom.